Bonjour à tous et bienvenue dans À l'affiche pour ce nouveau numéro 100% cinéma. What did you hope to achieve out here? Une cité perdue au cœur de l'Amazonie, un explorateur pourchassé par des tribus cannibales. Non, ce n'est pas un nouvel Indiana Jones, mais The Lost City of Z de James Gray. Wanna work, Colin? Kylmäkoneen olisi voinut sammuttaa. Une amitié improbable entre un réfugié syrien et un restaurateur finlandais, c'est l'autre côté de l'espoir, l'optimisme et l'humour d'Aki Kaurismäki, ours d'argent du meilleur réalisateur au Festival de Berlin. Et puis, âme sensible s'abstenir quand une jeune fille végétarienne débarque dans une école vétérinaire et devient cannibale. C'est grave, et c'est le titre du premier film de Julia Ducournau qui terrifie et enthousiasme tous les festivals. Et Thomas Borez, qui a le cœur bien accroché, on va le rejoindre à l'affiche. C'est parti. Bonjour Thomas. Bonjour Vincent. Alors on commence avec le film d'aventure. C'est un genre qui était un peu passé de mode, mais voilà qui pourrait relancer l'engouement de Lost City of Z de l'américain James Gray. C'est inspiré d'une histoire vraie, celle d'un explorateur britannique, c'était au début du XXe siècle. Oui, et un explorateur qui a un nom joliment inoffensif. Il s'appelle Percival Harrison Fawcett, voilà, et derrière ce nom se cache, vous l'avez dit, un des plus grands explorateurs du XXe siècle. On est en 1906, l'Angleterre éclaire alors le monde qui a justement encore des trésors à dévoiler. Alors Fawcett, il fait un peu du surplace en Angleterre et il va partir en mission au fin fond de l'Amazonie. On est à la frontière entre la Bolivie et le Brésil pour y cartographier la région. Et là, sur place, eh bien, l'homme va découvrir des traces d'une civilisation perdue. Dès lors, Fawcett n'aura qu'une idée en tête, retourner là-bas, parce qu'il faut bien retourner au bercail. Il va surtout falloir pour cela convaincre la communauté scientifique d'Angleterre cette communauté qui prend Fawcett pour peut-être un Don Quichotte qui court après des moulins à vent de l'Amazonie. Regardez. You are the explorer? Give me a hand. I wish to find a lost city. If we may find a hidden civilization where one was considered impossible to exist, we may well write a whole new chapter in history. I call it Z. It is there, and we must find it. Alors jusqu'ici, Thomas, James Gray, c'était un peu, on va dire, Woody Allen première période, n'était jamais sorti de Hollywood, et là on le retrouve donc en pleine forêt amazonienne. Ça lui réussit ? Oui, ça lui a réussi plutôt bien, et c'est vrai. Alors vous avez raison, James Gray, quand on voit sa filmographie, de The Yards, La nuit nous appartient, ou encore Two Lovers, et le plus récent The Immigrant, quand on voit cette filmographie, on se dit, tiens, James Gray est bloqué sur les rives de l'Hudson. Non, alors pas vraiment, ça fait très longtemps qu'il essaie de mener à bien ce projet, The Lost City of Z, ça fait des années, sauf que le projet qui coûtait plutôt cher, a été sans cesse repoussé. Initialement, c'était Brad Pitt, qui est aujourd'hui le producteur du film, qui devait incarner le héros du film. Il se trouve que Brad Pitt ne se sentait pas l'âme, en tout cas à l'écran, d'incarner un Britannique. Donc, on a changé son fusil d'épaule et c'est finalement Charlie Hunnam, plus jeune et pour le coup 100% british, qui incarne cet acteur là dont on voit le visage à l'écran, a été découvert dans la série Sons of Anarchy pour les fans du petit écran. Voilà. Alors la beauté du film de James Gray, elle réside justement dans la façon dont il contourne les règles du film d'aventure. Vous l'avez dit, on n'est pas dans Indiana Jones. Au contraire, dans une quête très introspective. On est vraiment... Le film suit un peu les tourments, les circonvolutions du héros. Alors oui, il y a de temps en temps des scènes un petit peu violentes. On l'a vu notamment dans la bande-annonce avec les Amazoniens là les Indiens qui essaient de tuer transpercer à coups de lance, ouais.
Exactement. Mais non, ce qui intéresse James Gray, encore une fois, effectivement, c'est les tourments du héros, une sorte de Sisyphe. Il porte son rocher en haut de la montagne, puis redescend, et il ne cesse de revenir à la charge. À noter que la lumière du film, qui est magnifique, on dirait vraiment un tableau vivant sans que ce soit figé, est signé du chef opérateur franco-iranien Darius Khondji. C'est lui qui avait fait les films de Caro et Jeunet, notamment Délicatessen, La Cité des Enfants Perdus, et bien sûr le chef-d'œuvre de David Fincher, Seven, et son image sépia. Autant dire que c'est un génie de la lumière, et vous pouvez découvrir son travail à la Cinémathèque de Paris, Cinémathèque française de Paris, actuellement. Voilà. Alors on quitte la forêt amazonienne, Thomas, pour un climat un petit peu différent. Helsinki, c'est la ville du réalisateur finlandais Aki Kaurismäki, qui signe aujourd'hui L'autre côté de l'espoir, comédie à la fois drôle et dramatique, et puis qui est en prise directe avec l'actualité. Oui, absolument. Alors ça commence par une arrivée et un départ. Alors d'un côté, vous l'avez dit, on est à Helsinki. Il s'appelle Khaled, il est réfugié syrien, il est planqué dans la cale d'un cargo, et donc il débarque après des mois d'errance à Helsinki. Dans le même temps, il s'appelle Wikström, je le prononce peut-être mal. Il quitte sa femme, lui il est son petit appartement et sa petite vie de représentant en chemise. Ces deux destins vont forcément se croiser à un moment du film, magie du cinéma. Je ne vous raconte vraiment pas comment ça arrive, mais ça va arriver. Rencontre, vous l'avez dit, improbable, comme tous les films d'ailleurs d'Aki Kaurismäki. Regardez. I want to seek asylum in Finland. Seeking is no problem. You are not the first one. Mikäs mies sinä olet? I live here. This is my bedroom. Do you want to fight? But I'm bigger. So what? Wanna work, Kalle? أنا كتير حبيت فنلندا. بس إذا بتلاقي لي شي طريقة أقدر أهرب من هذا البلد بكون كتير ممنونك. Aki Kaurismäki, Thomas, a reçu le prix du meilleur réalisateur à la dernière Berlinale. C'était mérité? Oui, amplement. C'est-à-dire que Aki Kaurismäki, il fait du cinéma depuis 1981. C'est un peu un Charlie Chaplin finlandais, dans cette façon qu'il a de mêler le social et le comique, de jouer avec le physique de ses personnages. Voilà, on le voit là, c'est quelqu'un d'assez... Voilà, une espèce de clown, pas forcément triste, comme son film, prise directe avec l'actualité, puisqu'on parle des migrants, mais on en parle d'une façon positive, on parle d'une façon belle, sans contourner finalement les choses dramatiques. Voilà, un très très beau film qui ne ressemble à rien, et c'est ça qui est bien. Voilà, du burlesque pur à l'état pur. Alors le prochain film, c'est pas pour moi, ça c'est sûr Thomas, mais il n'empêche que partout il passe... Petite nature, Vincent. Ah oui, c'est terrible. Partout il passe quand même, et il suscite l'enthousiasme. C'est Grave, le premier film de la Française Julia Ducournau, et raconte la transformation en cannibale d'une jeune fille dans une école vétérinaire. Bizarrement, ça va pas bien se passer, on regarde le trailer. C'est un film d'horreur, Thomas, mais pas seulement. J'ai dit, il suscite l'enthousiasme un peu partout où il est projeté. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Parce que Julia Ducournau, justement, dépasse le cadre dans lequel il est censé s'inscrire. Alors oui, effectivement, il y aura la petite boutique des horreurs afférentes au genre. Donc effectivement, il est question de gore, de chair un peu tourmentée, mais elle dépasse tout ça. Et c'est vrai qu'en France, d'ailleurs, elle bouscule les lignes, parce que c'est vrai qu'on a tendance à traiter ce genre-là soit comme un exercice forcément contre nature, ou alors une espèce de grandiloquence un petit peu immature. Non, elle est au-dessus de tout ça. Elle se rapproche de David Cronenberg, le cinéaste canadien, dans cette façon justement de traiter les manières sans cynisme. Ça n'empêche pas l'humour, mais vraiment, et puis très psychanalytique. Il y a vraiment une double lecture, voire trois lectures dans ce film très très intéressant de Julia Ducournau, puisque au-delà de cette femme cannibale, c'est juste l'émancipation d'une jeune fille. D'ailleurs, elle en parle très bien. C'était au micro de Renaud Lefort pour France 24. C'était au récent festival international du film fantastique de Gérard May. On écoute Julia Ducournau. Avec le cannibalisme, on ajoute une métamorphose morale. Et du coup, c'est comment est-ce qu'elle apprend à dompter cette nature et comment est-ce qu'elle apprend l'humain en elle.
Et être l'humain, ça veut dire je pourrais tuer, mais je ne tue pas. Voilà, elle en parle très bien, effectivement, c'est ça. Il ne faut pas prendre les choses au premier degré, mais dépasser un petit peu les choses et voir la métaphore qui se cache derrière ce film fabuleux. La métaphore des tourments adolescents. Et on continue d'en parler, Thomas, puisqu'il en est question aussi dans 1,54 du Québécois Yann England, beaucoup moins sanglant. Oui, alors c'est vrai qu'à côté de Grave, ce film-là paraît bien inoffensif et incolore, et pourtant, tout y est. Un ado, il a 16 ans, il est rejeté par les autres parce que différent. Alors lui, il ne va pas dévorer les autres comme la Justine de Grave, mais il va courir à la recherche d'un improbable record, parce qu'il a des dons donc sportifs, et montrer aux autres, justement, sa détermination. Alors, cet ado déterminé, on le connaît, il s'appelle, en tout cas l'acteur qu'il incarne, Antoine-Olivier Pilon, et vous l'avez vu, puisque c'était le héros de Mommy de Xavier Dolan, donc c'est son retour, on le voit, avec sa petite mèche. Voilà les films de Dolan, et ils sont nombreux, retrouveront la même grâce dans le jeu, et une violence, cette fois, une violence plus canalisée. Voilà, ça s'appelle 1,54. 1,54, c'est le temps que va devoir signer le héros au 100 mètres s'il va être qualifié pour les concours nationaux. À fond la caisse. Donc. Merci Thomas, c'est la fin de ce numéro de À l'affiche, mais le film continue bien sûr sur france24.com et sur nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec les images et l'accent québécois de 1,54. À très vite. Là, on va miser sur ta force principale, tes tripes. Quand tu vas être à fond, il va falloir que tu ailles encore plus vite. Je t'aimerai toujours plus. Jamais moins. T'es à 1,56. Si tu veux faire les nationaux, c'est 1,54. T'as 2 secondes à aller chercher. Puis ces 2 secondes-là, ça va être les plus souffrantes de ta vie.